Salut YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Devenir éducateur de jeunes enfants. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du fait de se former. Que vous ayez réussi les sélections d'admission, que vous soyez déjà en formation d'éducateur de jeunes enfants ou que vous prévoyez de passer les sélections pour y entrer bientôt, vous allez dans tous les cas avoir besoin de vous former, d'aller faire des recherches pour un petit peu comprendre quelles sont les connaissances qu'acquièrent les éducateurs de jeunes enfants en formation ou tout simplement en formation pour venir enrichir un petit peu vos connaissances en plus des cours parce qu'on vous demandera forcément de faire beaucoup de recherches personnelles pour vos dossiers. Donc je me suis dit que je pourrais vous partager 3 ressources gratuites que j'ai adoré pendant ma formation d'éducateur de jeunes enfants et que je continue à consulter régulièrement pour pouvoir un petit peu continuer à me former au quotidien, même si je suis diplômée et que je travaille aujourd'hui. C'est important de maintenir une veille sur les informations. C'est comme ça que ça s'appelle dans le référentiel du métier d'éducateur de jeunes enfants. Donc je vais vous partager tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je voulais juste prendre un temps pour féliciter toutes les personnes qui ont réussi à obtenir leur place en formation d'éducateur de jeunes enfants. Les résultats de Parcoursup sont apparus la semaine dernière, donc je sais qu'il y a eu beaucoup de célébrations. D'ailleurs, si vous avez réussi ou si vous êtes en liste d'attente, peut-être n'hésitez pas à nous partager en commentaire, à nous dire où vous en êtes, où vous allez l'année prochaine, ce qui se passe pour vous, parce que ça me fait toujours plaisir de voir que des personnes qui suivent mes vidéos arrivent à en tirer des choses et à les utiliser pour réussir les sélections, et ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos retours. Si malheureusement vous n'avez pas réussi ces sélections, si vous êtes peut-être sur liste d'attente, vous ne savez pas encore si vous allez être sélectionné ou pas, si vous savez que vous êtes trop loin sur liste d'attente ou tout simplement vous n'avez pas été sélectionné, j'ai quelque chose pour vous aider. J'ai créé le mini-cours Parcours stratégique. C'est un petit cours de quelques heures où je vous accompagne pour pouvoir faire le point un petit peu sur votre parcours, vos expériences et déterminer ce qui vous a peut-être manqué pendant cette sélection ou alors ce que vous pouvez ajouter pour venir un petit peu enrichir votre candidature, savoir quelles actions faire, quelles choses apprendre, quelles actions, quelles expériences acquérir au cours de l'année, comment les acquérir selon le temps que vous avez. On va étudier vraiment tout ça dans ce mini-cours. Il est à tout petit prix et mon but c'est vraiment de vous aider à voir comment vous pouvez rebondir si jamais vous n'avez pas été sélectionné cette année pour pouvoir vraiment mettre un maximum de chances de votre côté tout au long de l'année et réussir l'année prochaine. Donc je vous mets le lien de ce mini-cours en description si vous voulez aller voir un petit peu plus en détail de quoi on parle dedans et comment ça se passe. Alors c'est parti pour 3 ressources gratuites que j'adore consulter pour pouvoir continuer à me former et qui vous serviront que vous soyez en formation EJE ou pas encore ou même déjà diplômé. Le premier, c'est le site Les Pros de la Petite Enfance. C'est un site où dedans on va retrouver énormément d'articles. Ce site est assez récent finalement. Il est sorti quand j'étais en formation, je crois, où il venait de sortir. Et c'est vraiment beaucoup d'articles de professionnels, de journalistes, on va dire, qui font les recherches sur cet aspect, mais aussi des professionnels comme par exemple Héloïse Junier qui écrit beaucoup ou qui partage des podcasts dessus. C'est une psychologue spécialisée dans la petite enfance. C'est vraiment génial de lire tout ce qu'elle fait. Il y a aussi pas mal de partages de projets qui sont menés dans certaines crèches, dans certains établissements. Et il y a aussi toutes les actualités petite enfance qui peuvent arriver, par exemple sur toute la réforme des modes d'accueil. C'est un bon moyen d'avoir un suivi de où en est le décret, ce qui est validé, quels sont les projets, quelles sont les revendications du mouvement Pas de bébé à la consigne par exemple. Il y a vraiment plein de catégories et on peut voir les catégories en haut du site et choisir la catégorie qui nous intéresse. Il y a aussi une barre de recherche qui est assez intéressante si on cherche des informations sur, sur un aspect, quelque chose de particulier, je sais pas, des projets en lien avec la nature par exemple, je dis ça au hasard, des projets en lien avec la musique. On peut taper des mots-clés et voir les articles qui apparaissent. Après, ce qui est aussi super chouette, c'est qu'il y a des dossiers qui compilent plusieurs articles sur le même thème. En tout cas, je trouve que c'est une première approche qui est pas mal pour aborder certains sujets parce que parfois lire des livres sur un sujet comme ça, sur
plein de sujets, ça peut demander un gros investissement, une grosse concentration, et parfois on cherche juste des petits témoignages, des petites réflexions pour commencer, pour amorcer nos recherches, donc je trouve que c'est un super point de départ. Et je vous invite vraiment à le consulter, il est gratuit et je pense qu'il faut vraiment les soutenir pour qu'ils puissent continuer à être accessibles comme ça. Donc je vous mets le lien en description. La deuxième ressource que j'adore, qui est gratuite, j'ai nommé YouTube. Nous sommes dessus et j'adore cette plateforme. Il y a énormément d'informations, de créateurs de contenu qui partagent des choses hyper intéressantes. Et notamment, moi ce que j'adore, c'est regarder des conférences sur YouTube. Alors, on peut trouver vraiment toutes les informations qu'on veut et se former si on a la démarche. En fait, on sait que toutes les informations sont disponibles sur Internet. Ce qu'il faut, c'est arriver à les trouver et trouver les justes et pas perdre du temps à déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. Enfin voilà, c'est parfois un petit peu la jungle au milieu de toutes ces informations. Mais en tout cas, sur YouTube, on peut voir beaucoup de choses pour les personnes qui aiment pas forcément lire ou qui ont du mal voilà, à se pencher sur des textes ou des textes sur ordinateur, sur écran. Là, on est vraiment sur de la vidéo. On peut aussi en quelque sorte écouter en podcast si c'est une vidéo qui ne demande pas à regarder l'image. On peut juste avoir le son, l'audio et en retenir beaucoup d'informations. Parmi les chaînes YouTube que j'adore, il y a TEDx. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, il y a beaucoup de conférences qui sont partagées sur cette plateforme sur cette chaîne. Et il y a aussi des chaînes TEDx dans toutes les langues. Donc ça peut être intéressant si vous maîtrisez d'autres langues de aussi s'ouvrir à autre chose, voir tout ce qui peut se passer dans d'autres pays. En tout cas, c'est international et c'est souvent des experts qui viennent parler d'un sujet. C'est une certaine forme, c'est toujours raconter un petit peu à travers une histoire pour nous amener à une réflexion, et moi c'est ce que j'adore vraiment. Je me rends compte que j'ai appris beaucoup de choses, il y a pas mal d'intervenants que j'aime bien, il y a même des enfants parfois qui viennent parler. J'ai le souvenir notamment d'une vidéo d'un enfant qui n'a pas été à l'école, qui s'est formé d'une autre façon que le point de vue scolaire, qui a réussi à apprendre beaucoup de choses et qui nous montre qu'en fait, les clichés qu'on peut avoir par exemple sur l'école à la maison, le fait de ne pas avoir d'amis contrairement à l'école, des choses comme ça, c'est pas vrai. Et voilà, je trouvais son partage hyper touchant et hyper courageux à son âge de venir sur une scène pour faire une conférence. En tout cas, voilà, il y a plein de sujets, plein de vidéos. Catherine Gagan aussi qui en a fait, Céline Alvarez pour parler de son expérience auprès des enfants à l'école maternelle de Gennevilliers. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations et si vous avez comme ça un petit peu de temps pour regarder de temps en temps des vidéos YouTube, je vous invite à regarder la chaîne TEDx, vous trouverez beaucoup d'informations. Et puis enfin, la troisième ressource gratuite que j'aime beaucoup, c'est le site yapaka.be. En fait, c'est un site où vous pouvez trouver des petits livres, en quelque sorte, gratuits en format PDF sur plein de sujets qui peuvent être en lien par exemple avec la psychologie ou le développement de l'enfant. C'est un site belge, c'est pour ça que c'est .be, mais la Belgique ayant une partie francophone, on parle la même langue et c'est génial que la francophonie ne se limite pas qu'à la France. On peut aller aussi chercher d'autres informations, par exemple en Belgique, d'autres livres qui vont pouvoir nous aider à nous former, à apprendre un peu. C'est vraiment des livres assez poussés, il y en a qui sont édités de ces livres-là, mais on peut les trouver gratuitement en PDF. Si lire sur un écran, ça ne vous gêne pas. Sur ce site-là, vous pourrez trouver sur plein de sujets. Et moi, ça m'a servi en formation UTE pour trouver des informations, des livres. Alors en fait j'ai reconnu ce site parce qu'il y avait des livres qui étaient édités et qui étates dans la bibliothèque de l'école où j'étais, donc je l'avais emprunté et je me suis rendu compte qu'en fait ils étaient vraiment en libre accès et j'ai été fouiller un peu parce que il y avait beaucoup de choses. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et vous avez envie de trouver facilement des informations dans des livres pour pas avoir à en acheter à chaque fois des nouveaux, parce qu'on sait que ça peut être facilement un beau budget les livres, donc je vous invite à aller sur ce site yapaka.be. Bon, je pouvais pas m'empêcher en fait de vous faire un petit bonus. Je vous avais dit 3 ressources, mais il y en a une 4e qui m'est venue en tête et je me suis dit que ce serait évident, obligé de vous la partager. C'est le site Kern.
Kern où on trouve énormément d'informations et énormément d'articles beaucoup plus poussés que par exemple sur les pros de la petite enfance. Souvent ils sont beaucoup plus longs. Il y a une partie qui est gratuite à Kern et une partie qui est payante, mais il y a vraiment beaucoup d'informations. Je me suis servi de plusieurs articles pour écrire mon mémoire en formation, donc c'est vraiment intéressant. Et souvent, si vous êtes étudiant dans une école d'éducateurs de jeunes enfants, vous pouvez avoir des accès aux articles payants, mais de façon gratuite parce que l'école a un abonnement. Et vraiment profitez-en tant que vous êtes à l'école, tant que vous pouvez avoir cet accès, parce que c'est une mine d'or. Il y a énormément d'articles et énormément de sujets abordés. Pour la formation UJE, ça aborde tous les domaines de compétences, donc c'est ça qui est assez intéressant. Et vraiment, si vous pouvez vous en saisir tant que vous êtes en formation, faites-le. C'est une mine d'or, une vraie ressource. Voilà pour ces 3 ressources gratuites plus une qui s'est ajoutée. Donc le site Les Pros de la Petite Enfance, la chaîne YouTube de TEDx avec toutes les conférences, le site yapaka.be et puis le site Kern pour trouver plein d'informations et plein d'articles hyper intéressants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez envie de passer les sélections d'admission l'année prochaine et que vous ne savez pas encore quelles expériences, quelles connaissances acquérir pour maximiser vos chances de réussite, je vous rappelle qu'il y a le mini-cours Parcours stratégique qui est mis à l'honneur cette semaine et il est dans la barre de description si vous voulez aller voir pour avoir un peu plus d'informations et qu'on aille ensemble un petit peu étudier votre parcours et voir ce qui peut manquer pour que vous choisissiez les actions, les expériences les plus pertinentes. Voilà pour cette vidéo, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de devenir éducateur de jeunes enfants.